Hello YouTube, ce soir ce sera rapide. Euh, alors voilà, hier j'ai pris un café avec quelqu'un. J'ai pas encore mangé la mangue, je pense que je vais me donner ce plaisir demain. Donc hier j'ai pris un café avec quelqu'un. Le café a sur moi un effet assez déplaisant. Disons que le café en lui-même est sûrement pas très grave, mais le café pris tout seul, ou juste avec du liquide, mais rien de bouffé avant, rien de solide avec, fragilise ma flore intestinale. Et quand ma flore intestinale est fragilisée, je tombe malade. Ça n'a pas loupé, cette nuit il a fait très humide. C'est pas la première fois que ça m'arrive qu'il fait très humide. Je dors en hiver la fenêtre ouverte lorsqu'il neige et lorsqu'il pleut. Et je tombe pas malade, mais là, j'ai chopé une crève, mal à la tête, fièvre. Je me suis couché à 18h, je me réveille maintenant. Je vous fais une petite vidéo parce que je me suis dit que je me tenais à une vidéo par jour. Mais voilà. Donc ça va pas fort. Pour Pokémon Go, aujourd'hui j'ai été au cimetière du Père-Lachaise à Paris avec une copine. On a découvert qu'il y avait quand même pas mal de choses là-bas. J'ai découvert une petite app qui est illégale parce que évidemment ça aide à trouver les Pokémon, mais je vous avoue que des fois c'est bien pratique de savoir où sont les Pokémon. Et puis on y va et puis au final ça bug. J'ai eu un gros bug toute la journée. Il y avait des soporifiques autour de moi. La copine en a eu 3. Et moi, il y avait l'emplacement du Pokémon, les petits cercles blancs qui s'écartent comme ça, comme s'il y avait l'ombre, mais le Pokémon en lui-même n'était pas là. Impossible de cliquer dessus. Donc j'ai pas pu attraper. Et puis c'était la fermeture qu'on a dû sortir. Mais au moins je sais que là-bas il y a pas mal de choses. J'ai vu un Bulbizarre qui nous a suivis pendant tout le truc, beaucoup de Fantominus. J'ai attrapé un Mélofée et un Salamandre. Et il y a un point à spawn de Salamandre au Père-Lachaise. Donc ça c'est bon à savoir. Et du coup je vais y retourner pour avoir un Dracofeu. Je suis passé niveau 17. Et comme je me suis promis de ne pas utiliser d'argent pour ce jeu, je n'ai pas vraiment de gros avantages parce que la nouvelle version du jeu, la version updatée là, on a vraiment le sentiment que c'est cheaté parce que il y a des Pokémon qui font PC10, PC15 et qu'on n'arrive pas à attraper avec 4 Super Balls et des framboises, et des Pokémon qui font PC 480, PC 500, vous lancez une Pokéball, pouf, c'est fait. Alors, peut-être, j'ai une supposition à faire si ça intéresse des gens. Est-ce que, lorsque vous démarrez votre application, il n'y a pas un module aléatoire qui crée une valeur, si vous voulez, qui va rester pendant toute la session d'ouverture de votre jeu, enfin, de cette occurrence du programme, et c'est cette valeur-là qui va modifier votre, on va dire, le taux de fuite du Pokémon. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des sessions, mais quasiment tous les Pokémon que j'avais, ils partaient. Ils restaient pas. Et d'autres sessions où que des Pokéballs standards, pas de framboises, et je les chope tous comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Je me suis réveillé à 22h30, couché vers 19h. Et j'ai attrapé... Alors ça c'est une bonne technique à retenir. Hein. Quand vous avez à peu près... Quand vous avez 3 Pokéstops qui ont été leurrés, vous mettez au centre. Vous mettez à l'un des 3. Grossièrement, chaque minute, même pas, toutes les 30 secondes, j'avais un Pokémon qui spawnait. J'ai donc eu un Bulbizarre, 2 Scarabrutes, 2 Nidoran, un Starry, et pas des PC merdiques, hein, des PC au-delà de 350. Tous. Et c'était impressionnant. Donc je me demande au final si les leurs ne sont pas juste modifiés pour attirer les Pokémon, mais qu'il y a une sorte de... Peut-être que ça augmente le taux
de chance de spawn des Pokémon en fonction du nombre qu'il y a. Donc si vous en avez un, peut-être que ça multiplie juste par 2 le pourcentage. Donc il passe de 6 à 12. Et vous en avez 2, peut-être que ça multiplie par 4 ou par 1,5 ou ce genre de choses là. Parce que c'est vrai que vous vous mettez au milieu de 4 ou 5 Pokéstop qui sont tous leurrés dans un parc, mais ça spawn comme ça. Hein. Ah, vous avez énormément de trucs à ramasser. Voilà. Donc ça, c'était ma journée. Une copine m'a fait découvrir le pianiste que vous entendez, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Iruma, coréen. Donc voilà. Et puis moi je vais aller dormir parce que je suis très fatigué. Je vais pas vous dire ce que c'est comme maladie, mais c'est pas très agréable. Et voilà. C'est à peu près tout. Je réfléchis pour faire cette vidéo, je sais du coup pas si j'aurai le temps demain, parce que aujourd'hui déjà j'aurais dû m'attaquer à la révision du livret de Mahérien. Le Mahérien, c'est une langue inventée, qu'une copine et moi, on a été engagés pour faire ça pour un jeu vidéo, qui va bientôt sortir. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, créer des langues. Et du coup, là, on nous a demandé de faire un petit livret sur la langue, pour que les gens puissent comprendre ce qui est dans le jeu, et lire les inscriptions sur les murs, ce genre de choses-là. Donc on a une réunion demain, normalement, et j'aurais dû relire la version que la copine avait faite, et je vous avoue que depuis dimanche, j'enchaîne les copains. Enfin, les copains. Les personnes qui veulent me parler, et les copains. Et les gens qui me contactent sur Skype, et sur Facebook, et sur d'autres trucs, plus Pokémon Go, où j'essaie quand même de m'investir, plus les vidéos, plus les choses que j'ai à faire. Et je vous avoue que là, avec la crève, bah, je comptais me mettre à Pokémon Go, à ce truc de Mahérien ce soir, et que ça me prenne 1 à 2 heures. Mais je suis trop crevé, j'aurais dû lui envoyer aujourd'hui. Donc je sais pas, je peux pas vous dire. En ce moment, j'ai presque plus de temps pour moi. C'est chiant, je voulais profiter de mes vacances. Du coup, je vais peut-être même pas partir en Bretagne. Bon, j'arrête là. Bonne soirée YouTube, et à demain pour de nouvelles aventures.